Regarde, regarde. Couche contracte, il n'y a plus de bide. Hein. J'ai reçu quelques messages en me disant regarde Alex, il y a quelqu'un qui parle sur toi et quelqu'un qui parle mal sur toi. Et on m'a envoyé des extraits vidéo. Alors effectivement, il y a un certain Essan, hein, que je connais juste de nom, mais en fait que j'ai jamais croisé, avec qui j'ai jamais parlé. Je sais juste qu'il fait du coaching. J'ai jamais ni fait une publication sur lui, ni critiqué quoi que ce soit sur lui, qui effectivement s'est mis à baver sur moi en racontant que en gros j'étais stupide, que j'étais un pseudo-médecin, qui se demandait à quoi servaient mes études que j'ai faites. Hein, et qu'en gros je diabolisais le body, tout ça parce que j'ai parlé dans des reportages qui ont été faits il y a plus de 10 ans, qui auront décidément beaucoup fait parler d'eux. Un mec, soi-disant médecin, mais tellement stupide, qu'il se rend même pas compte que la télé, il vient en faisant un reportage, surtout en France, pour montrer un truc, pour diaboliser un sport. Parce que si c'est pas cliché, personne ne regarde. 502, let's go! Yep! Come on! Rip it up! Yeah! Yeah! Let's go! 502! Autant il y a des jours, je vais m'étonner moi-même tellement j'ai des bonnes idées. Autant il y a d'autres jours, je vais me surprendre en train de vouloir sortir de la voiture avec la ceinture attachée. C'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, alors déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. Alors, pseudo-médecin, ça c'est le truc qui m'énerve le plus parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Alors, le pseudo-médecin, voilà, je suis dans un pseudo-bureau ici avec un pseudo-microscope. J'ai fait des pseudo-analyses médicales. Hein, et à quoi servent mes études? À gagner des pseudo-revenus. Voilà. Donc ça va être vite réglé. Donc, je vous montre ici mon diplôme de médecin. Hein, le diplôme, ça c'est le diplôme d'études de docteur en médecine qui clôt les études médicales en 2002 à Lille parce que j'ai fait ma fac à Paris et mon internat à Lille. Et ça, c'est le diplôme d'études spécialisées, c'est-à-dire la spécialité médicale. En l'occurrence, pour moi, anatomie et cytologie pathologique, hein, c'est marqué ici, toujours en 2002 à Lille. Voilà. Je vous montre ici une photo de ma thèse que je n'ai pas malheureusement avec moi, enfin, je n'ai pas d'exemplaire. Ça, c'est un exemplaire qui est chez mes parents. Voilà, thèse sur placenta et l'hypertension artérielle de grossesse, toujours à Lille en 2002, que vous retrouverez dans vos meilleures librairies. Voilà, donc j'aurais pu aussi vous mettre ma plaque de médecin en photo, hein, mais je n'ai pas le droit parce que les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité en France, contrairement à d'autres pays. Hein, donc voilà. Toi, tu te piques. Tu te piques, toi? Non, j'y ai pensé, mais non. T'as jamais essayé? Non, que des protes. Est-ce que vous allez comprendre que ce mec n'est pas un athlète? Ce mec est un arnaqueur. Sa salle est en vente depuis au moins novembre 2019. Parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ils sont endettés, tout ça pour rien. Et aujourd'hui, il se sert du confinement pour dire, regardez, à cause du confinement, j'ai plus de clients, aidez-moi, aidez ma cagnotte, alors qu'il a les aides de l'État. C'est-à-dire, il est mieux maintenant qu'à l'époque. Mais il se sert de ça pour demander à ses abonnés, participez à ma cagnotte. Après, si vous avez envie de vous faire arnaquer, vous faire prendre pigeonner, l'aider, si vous voulez, donner. Mais je vous dis juste, il se sert de prétexte bidon pour prendre votre fric. Donc, et toi, Essan, hein, j'ai cru comprendre que tu fais du coaching, mais montre-nous un peu tes diplômes de coach. Mais bon, je pense qu'on verra rien parce que j'ai cru comprendre que ce monsieur n'avait pas de diplôme. Après, je suis le premier à dire que les diplômes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais enfin quand même, quoi. Et voilà, donc dire ça, ce reportage qui ont été passés, écoutez, ça, c'est très bien que le reportage à la télé, il y a toujours un montage qui est fait, il faut se méfier. Et le montage, t'as pas accès, donc c'est pour ça que je t'en veux pas trop d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au montage, ils ont fait certaines choses, c'est pas tout à fait le message que je voulais faire passer, donc je t'en veux pas trop. Mais enfin quand même, dire que j'ai diabolisé le body, t'es vraiment le seul, mais alors vraiment le seul à me dire ça. Hein. Parce que tous ceux qui ont vu l'émission m'ont tous dit Alex, t'as bien parlé, t'as donné une bonne image du body et tout, voilà. J'installe ma main. Ah! Alors là, je peux dire que... Question de Dodo Coty. Un très beau pseudo. Vois-tu quelqu'un d'autre que Juju? Non. Je peux te dire que si tu prends un coup de jus, mon pote... Attends, j'ai peur. Garde tes mains! Garde! J'ai les mains qui... Touche! Arrête de tricher! Ah, c'était un mensonge! Tu vois qui? Non, mais elle s'appelle Sandra et on s'entend bien, mais c'est pour les vidéos. Je retire ce que j'ai dit, je suis sûre qu'elle marche très bien cette machine. Putain, on va avoir des problèmes dans cette vidéo. Mais non, c'est pas... Non, mais c'est pas ce que tu crois. Prochaine question. Ah non, là on va couper la caméra. Il n'y a plus de vidéo. On coupe la caméra 2 minutes et on revient. Donc, enfin bref, très malin de la part d'Avenir de dire clairement que tout le monde est chargé dans le feed game à part nous 5.
Je me dis, pas mal, il a joué subtil, pourquoi pas. Donc, alors que moi, je suis plus franco, hein. Et moi, quand je fais ça, on m'insulte, ah, Marvel, t'es qu'un rageux, c'est pas truc. Bon, lui, c'est passé crème, pourquoi pas. Donc voilà, très clairement, la première vidéo d'Avner, c'est un clash. En tout cas, c'est un clash. Pour moi, c'est juste une vidéo où il dit selon lui qu'il est chargé ou pas. Pour moi, c'est de la merde. Mais moi, quand je fais ça, on me traite de tous les noms. Hein. Ah oui, Marvel, comment tu oses dire nanani nana. Lui, ça passe crème, apparemment. Mais c'est pas grave. Durant ces 7 dernières années, j'ai fait des vidéos sur la muscu pour justement vous aider à progresser et aussi parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai réussi à faire une affaire autour de tout ça. Voilà, j'ai eu un business, j'ai eu ma marque de vêtements, les sponsors et tout. Et puis au final, j'ai réussi à vivre de toute cette mascarade. Et après, dire que je suis stupide parce que j'ai dit des choses dans le reportage, je vois vraiment pas ce que j'ai dit de stupide à ce point-là. Écoute, j'ai envie de te dire, je sais pas si tu connais un certain Dalai Lama, hein, c'est un moine bouddhiste, chef spirituel des Tibétains. Il a dit une phrase très intéressante, il a dit « Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. » Et moi, tu vois, j'ai 45 ans, quand je regarde en arrière ce que j'ai fait dans ma vie, globalement, je suis assez satisfait, j'ai fait pas mal de trucs. Il y a encore une ou deux choses qui devraient se concrétiser bientôt, si tout va bien. Voilà. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous un peu. C'est pour coacher 3 ou 4 mecs qui ont gagné un pot de prot à une compétition et que tu te contentes de ça, bah écoute, c'est bien, hein, tant mieux pour toi. Hein. Donc, pour l'évolution physique personnelle, avec le moyen du bord que je bosse chez moi, regardez comment ça fait. Regardez. Regardez. Je sais, j'ai pris du bide. Il n'y a pas que moi, il y a tous les musculaires. Regardez. Triceps. Bien joli, hein, moi je suis un bidard. Regarde, regarde. Quand je contracte, il n'y a plus de bide. Hein. Mais enfin quand même, c'est un peu dommage de la part d'un mec qui prône la tolérance et le respect dans le body, d'en arriver là, quoi, de venir cracher sur quelqu'un. Parce que quand même, on n'est pas nombreux dans le body, et c'est déjà la guerre entre les fédérations, les men's physiques et les bodybuilders, c'est pas le grand amour non plus, tu vois, donc c'est pas la peine d'en rajouter, quoi, voilà, on n'est pas là pour faire de la polémique. Moi, de toute façon, je suis pas là pour faire de la polémique. Tu peux aller voir mes pages Facebook et Instagram. Moi, je suis un passionné, je suis là pour faire partager ma passion. Et j'aime pas du tout ce genre de polémique, et j'aime pas du tout faire ce genre de vidéos. Et d'ailleurs, les gens qui sont là pour faire de la polémique, je vous invite à vous retirer de ma page Instagram et Facebook, parce que je suis pas là pour ça. Voilà, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Spartiate, pour la première fois en France, je vous présente un espace muscu en plein air. Si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%. Ça parle, hein? Ça parle de ouf. Ça parle. Les vrais hommes, tu vas voir un peu. Pour la protéine, on n'a pas du mal à prendre de la masse, nous. Et tu vois cette grosse cuillère là? Tu la vois, cette grosse cuillère de protéines? Regarde comment on la mange ici. Oh, comment on mange la protéine, d'homme. Ça commence à être lent là quand même. Déjà, ça a le goût du carambar de les manger comme ça. C'est dur à manger, mais c'est bon. Attendez, j'arrive là. C'est resté collé. Une barrette de shit qui est restée collée. Ça fait un grill, c'est là, comme les rappeurs américains là. Ouais. Là, on va voir les gens vraiment solides. Qui est-ce qui va relever le challenge là? C'est un défi qui va être relevé que par les mecs les plus chauds, je te le dis.